porte très bien. À Dakar, il est chez lui, comme à Bamako, il est chez lui. Et il a vécu chez lui pendant des années, depuis 2012. Il va repartir à Bamako, mais il reviendra au Sénégal parce que pour Amadou Toumani Touré, comme pour Macky Sall, le Sénégal et le Mali ont un destin commun. Pourquoi ce retour symbolique et ce comeback au Sénégal quelques jours après? Raison de sécurité, raison politique? Je ne peux pas entrer dans des détails que je ne maîtrise pas totalement, mais ce que je sais, c'est que le président Amadou Toumani Touré se porte très bien. Et il se sent très bien chez lui, ici au Sénégal, comme au Mali. Quand on regarde votre parcours, Elhadj Hamidou Kassé à l'état civil, votre cursus, on voit qu'en 1987, à l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, vous devenez titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un certificat de spécialisation en psychologie, option psychopathologie africaine. Un an plus tard, ce certificat, vous l'avez obtenu. Ça tombe bien. Alors dites-nous, puisqu'on parle de psychopathologie, comment expliquer, comprendre qu'un homme tue sa femme enceinte en l'égorgeant? Cela s'est passé cette semaine vers Fimela. Avant, il y a eu cet homme brûlé vif par sa femme. Oui. D'abord, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse qu'on parle toujours de ce genre de drame. Commencer d'abord par présenter toutes nos condoléances aux familles des victimes, parce que nous avons cette chance extraordinaire que dans notre pays, une famille éplorée, c'est tout le pays qui est touché. Et c'est certainement cette forme de solidarité qui aide les familles à endurer le deuil et à surmonter plus ou moins l'épreuve. Voilà le type de meurtre qu'on appelle passionnel. Il découle généralement d'une situation amoureuse. L'homme ou la femme, passionné, c'est-à-dire fou ou folle de l'autre, va jusqu'à se représenter que leur existence n'est possible que s'ils sont dans une fusion, dans une sorte de un, au sens philosophique du terme. Ils conçoivent l'amour non pas comme la scène du deux, l'un et l'autre, mais comme une seule personne. Je suis tellement épris de vous que je ne le pense et je ne le vis que sous le mode de la fusion et de l'un. C'est une anomalie ou c'est normal? C'est une représentation de l'amour en réalité. Et ça produit une intensité de jalousie qui, dans un instant, peut amener l'un ou l'autre à franchir le pas du crime passionnel. Et cette excessive jalousie n'est pas en fait une folie. C'est juste le résultat de la représentation qu'on se fait de l'amour comme fusion. Et cela est aggravé, on peut appeler ça aussi le meurtre d'honneur. Dans nos sociétés, Tiedo, l'acte du suicide ou du meurtre relevait très souvent d'un acte d'honneur. Je ne peux plus exister pour avoir été victime de l'adultère, par exemple. Je ne peux plus exister parce que l'autre ne m'aime pas, etc. Ou je supprime l'autre, ou je me supprime. Dans tous les cas, la mort de l'un et de l'autre signifie que je consacre définitivement notre unité, notre union et notre fusion. Dès lors qu'il n'est plus là, il ne peut plus produire des actes à l'encontre de cette fusion entre lui et moi. Alors, et cette vision un tout petit peu de l'amour, ce vécu de l'amour, ce sentiment extrêmement puissant qui va jusqu'à la passion, est aujourd'hui
quelque peu touché par notre ouverture au Télénova, à toutes sortes de productions télévisuelles ou cinématographiques qui justement donnent des exemples de meurtres passionnels. Par exemple, les Télénova. Nos femmes sont particulièrement, mais les hommes aussi, hein, mais les femmes surtout, sont particulièrement touchées par les Télénova. Et on en oublie que ce sont des fictions, c'est de la fiction. Exactement. On oublie que c'est pas de la réalité, c'est de la fiction. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui diffusent les Télénovas devraient intégrer dans leur programme l'éducation à l'image. Ces faits divers, on peut citer aussi le cas de cet autre homme, Cheikh Diop, qui a tenté de s'immoler par le feu à quelques mètres du palais présidentiel. Il a finalement succombé à ses brûlures. Le président de la République est au courant, forcément. Mais il y a eu énormément de choses qui ont été faites en faveur du défunt. C'est un acte très regrettable. On le rappelle, Cheikh Diop, victime, dit-il, ses proches aussi le disent, d'une erreur médicale, alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, qui lui a valu l'amputation de son avant-bras droit. Le président de la République en particulier, a parfaitement assisté les défunts. Ah bon? Mais ce ne sont pas des objets de communication. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Il a continué jusqu'à sa mort à revendiquer une prise en charge. Non. Vous pouvez me poser la question, d'ici demain, je ne répondrai pas. Ce que je peux dire, je suis même allé trop loin en disant que effectivement la présidence de la République, en particulier le chef de l'État, assistait le défunt. Je m'en arrête là. Parce que je pense pas qu'il soit juste de communiquer sur ce genre d'action. Parce que tous les jours, le président de la République pose des actes multiples, nombreux, en faveur de plusieurs de nos compatriotes qui sont dans le besoin. Il en pense quoi de sa mort, Macky Sall? C'est la compassion, c'est le soutien moral à la famille. C'est une désolation aussi. Le président a été très touché par cet acte, et je pense que sans aller jusqu'à dire que ça peut se passer, on le dira pas, mais le président n'en pense pas moins que c'est un acte tout à fait regrettable. Macky Sall, avec qui vous travaillez depuis son élection il y a près de 7 ans, d'abord en tant que patron du pôle communication de la présidence de la République, ensuite vous devenez ministre chargé de la communication de la présidence, et cette semaine, à El Hadj Kassé, il y a eu cette interview que Macky Sall a donnée à la chaîne de télévision France 24, interview qui a provoqué une grosse polémique. Le président Sall qui... Ah bon? Oui, on va pas faire la fine bouche. Le président Sall qui, pour la première fois, se prononce en long sur les procès de Khalifa Sall et de Karim Wade. D'abord, cette question, c'était prévu qu'il en parle dans cet entretien? Non, vous savez, un entretien, vous pouvez avoir un cadre, un protocole d'entretien, mais le protocole d'entretien définit les grandes lignes de l'entretien. Et dans le processus de l'interview, il peut y avoir des questions tout à fait imprévues, et cette question n'était pas prévue, mais le président était tout à fait à l'aise pour répondre. Il a répondu de façon sereine, de façon courtoise, mais ferme. Vous savez, Babacar, nous avons un État au Sénégal, c'est incontestable. Nous avons une justice au Sénégal, c'est incontestable. Et le président a montré que, comme toute justice à travers le monde, comme tout système judiciaire, le nôtre est perfectible, mais il repose sur des fondamentaux robustes qui découlent simplement de notre vieille expérience d'État, d'institution, n'est-ce pas, basée sur la règle du droit. Ce qui
se passe ceci. Quand en Occident, des hommes politiques, des femmes politiques, sont interpellés par la justice en pleine campagne électorale, alors qu'ils avaient toutes les chances de remporter l'élection, s'ils sont interpellés, c'est tout à fait normal, c'est la bonne gouvernance. Chez nous, quand un homme politique ou une femme politique est interpellé, on parle de règlement de compte. D'abord, c'est irrespectueux. Ensuite, c'est totalement faux. Nous avons opté résolument pour l'état de droit. Nous avons opté résolument pour la bonne gouvernance. Nous avons opté résolument pour la lutte contre la corruption.